Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 28 juillet 2021. Comme vous voyez à l'écran, un Bitcoin situé aux alentours des 39 600 $. Dans la journée, il est venu chercher les 41 000 quasiment. Donc on continue la hausse sur BTC, 8e jour d'affilée où on va peut-être clôturer dans le vert. Donc c'est quand même notoire, hein, ça arrive pas très souvent. 8 jours d'affilée sans aucune bougie rouge. La dominance qui continue de grimper et vous pouvez le constater directement avec Ethereum qui n'arrive pas lui à passer la résistance des 2300 $. Donc je vous parle depuis un petit moment en vidéo, voilà, qui pourrait déclencher une belle hausse sur Ethereum. Pour le moment, on n'y arrive pas. On ne suit pas tant que ça en fait la cadence du Bitcoin, c'est beaucoup plus léger et c'est pour ça que la dominance est en train de bien augmenter. Maintenant, on arrive sur un point pivot de la dominance, les 50%. Donc à voir si on va pas avoir une mini alt season qui pourrait se mettre en place là si le Bitcoin reste stagne un petit peu à 40 000 $, voir les alts rattraper un petit peu leur retard. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Je sais que ça peut être peut-être chiant, que je vous le répète à chaque fois en début de vidéo, mais ça permet réellement de mettre en valeur mon travail sur YouTube. Donc voilà, ça prend 2 secondes et ça vous coûte rien. Donc voilà, n'hésitez pas. Et pour tous les nouveaux, rejoignez-nous sur du coup YouTube et aussi Instagram, Twitter et sur le Discord. On va débuter en faisant un point sur le Crypto Fear and Greed et comme je vous avais dit hier, regardez, on passe au-dessus du niveau 30, 50 quasiment, donc on devient neutre, tout proche de rebasculer du côté euphorique et c'est totalement normal, hein. Je pense que vous le sentez un petit peu sur les réseaux sociaux que c'est en train de s'inverser la situation. Quand on était à 29 000 $, voilà, c'était la fin du monde, c'était la fin du Bitcoin et là petit à petit, bah vraiment, on sent que si jamais on venait à péter les 40 000 $, on aurait un gros FOMO qui pourrait se mettre en place avec une vraie euphorie qui pourrait revenir et c'est d'ailleurs dans ce moment-là qu'il faudra être très prudent parce qu'on pourrait avoir clairement un piège haussier et repartir en bear market derrière. Donc on en parlera au moment venu hein, si jamais ça se passe. Mais pour le moment, vous voyez vraiment que voilà, on est passé du coup au-dessus du niveau 30. Ça aussi, je vous l'avais dit que c'était obligé qu'on allait forcément avoir un rebond. On n'est jamais resté aussi longtemps dans cette zone en dessous de 30. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est passé ici, ces derniers jours avec le pump du BTC. Et en parlant du pump du BTC, regardez l'Alt Season Index qui est tombé à 16. Donc dans la Bitcoin Season, on est de retour dans cette zone-ci où le Bitcoin surperforme sur les altcoins. Vous voyez, on a vraiment fait une chute un peu vertigineuse, hein, où là, c'était vraiment l'euphorie des shitcoins et des altcoins à tout va. Et forcément, bah, quand c'est comme ça, quand on est dans l'euphorie, comme d'habitude, bah, il faut souvent vendre. Bah, voilà, c'est ce qu'il aurait fallu faire et se mettre plutôt sur du Bitcoin. Et là, bah, ça va être l'inverse, hein. Petit à petit, il va falloir se déplacer sur les altcoins, faire un petit peu ses soldes, son marché, pour prévoir le futur cycle haussier des altcoins. Et c'est tout bête, mais encore une fois, les cycles se répètent, hein. À chaque fois, voilà, on a une alt season, ensuite on retourne en Bitcoin season, ensuite on retourne en alt season. Les liquidités fonctionnent toujours pareil sur ce marché, ça change pas. Et pourtant, à chaque fois, en fait, on a toujours le même débat quand on est ici. Tout le temps, on se dit, est-ce que le Bitcoin va remonter? Est-ce qu'on va pas avoir le flipping, notamment avec Ethereum et Bitcoin? Mais finalement, non, regardez, encore une fois, on a la preuve. Le scénario se répète vraiment comme d'habitude. Et globalement, cette situation, je trouve que ça résume très bien ma vision de voir l'investissement et le trading même. Il faut toujours être dans la tendance, suivre la tendance. Et c'est comme ça que vous allez réussir le mieux vos investissements. Et c'est pour ça que les personnes qui s'amusent voilà, à critiquer le Bitcoin, à dire qu'on rentre en bear market direct, penser peut-être qu'il ne remontera pas, et ben c'est jouer contre la tendance et c'est vraiment ne pas mettre les probabilités de son côté. Vous avez quelque chose qui est probable, qui fonctionne depuis toujours, et vous allez chercher à chaque fois le moment où en fait il va y avoir une rupture où tout va s'inverser. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué que que de suivre la tendance qui tient depuis des années. Donc voilà, vous avez juste une chose à faire, c'est suivre la tendance. Ok, le jour où ça va péter, voilà, vous allez perdre, mais tout le monde va perdre globalement. Donc il vaut mieux suivre, et ça c'est pareil pour les marchés boursiers en général. Si jamais la bourse elle se casse la gueule, tout le monde perd, même l'économie. Donc essayer d'aller à contre-tendance, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Ce petit tweet qui résume plutôt bien la situation très court terme sur le Bitcoin, voilà ce fameux niveau des 40 000 $ qu'on a testé plusieurs fois, 40 000, 42 000 $, voilà c'est un peu élargi, là on est posé dessus, donc voilà 2 scénarios possibles, soit on va se faire rejeter et revenir tant qu'on passe pas sous les 35 000 $, voilà, il n'y a pas de catastrophe, hein, on peut revenir et zigzaguer, même ranger encore un petit moment, ça c'est pas très grave. Ou alors on va réussir à casser directement ce niveau des 40 000, hop, peut-être venir faire un petit pullback et derrière partir
directement avec le FOMO dont je vous parlais en début de vidéo, mais moi je pense que voilà, il y aura peut-être même pas de pullback, on risque de partir très très fort, se téléporter aux 50 000 $, ça serait pas déconnant, vu je pense l'euphorie qui reviendrait, et surtout là on va quitter un range qui dure depuis plusieurs mois, donc c'est surtout ça le truc, on compresse en gros entre deux niveaux de prix depuis plusieurs mois, donc vous vous doutez bien que si on sort avec violemment d'un côté des deux ranges, derrière bah, ça va FOMO, ça va suivre la tendance, donc forcément on va se téléporter je pense très rapidement aux 50 000 $. Alors là la question évidemment au niveau du court terme c'est de savoir si on passe au-dessus ou non, ça c'est à vous de faire en fonction de vos convictions, comment dire, de votre plan en fait tout simplement. Si vous voulez prendre un petit peu de bénéfice ici, de profit, clairement on est sous résistance, clairement ça se fait, vous jouez le range, vous jouez la tendance qui dure depuis 2 mois, donc en théorie c'est ce qu'on devrait faire, suivre la tendance, suivre voilà, ce range, donc vendre un petit peu. Mais après voilà, encore une fois, ça dépend de votre profil de trader, d'investisseur, de votre plan. Si vous voyez sur du long terme, vous pouvez évidemment conserver et voilà, et attendre. Et si on redescend à 35 000, bah, c'est pas très grave. Hop, ça remontera vu que vous visez du long terme. La parachain Karura qui déploie le tout premier DEX sur l'écosystème Polkadot et plus précisément sur Kusama. Donc Kusama c'est le testnet de Polkadot. En gros, ça veut dire que les projets vont être testés d'abord sur Kusama, ensuite après ils vont être intégrés sur Polkadot. Donc là c'est le tout premier DEX qui vient d'être déployé donc sur Kusama. Ils ont remporté les enchères pour avoir la place pour s'intégrer à l'écosystème Kusama. Donc voilà, je pense que c'est clairement une crypto à suivre, hein, vu tout l'engouement qu'il y a derrière l'écosystème de Polkadot et de Kusama. Donc leur token c'est le KAR. Donc voilà, à suivre, n'hésitez pas à faire vos recherches. En tout cas, du coup, le DEX est ouvert. Vous pouvez d'ores et déjà échanger du Kusama contre du CAR roi, qui est le token de ce DEX. Binance qui continue de montrer, enfin qui essaye de plus en plus de montrer patte blanche aux régulateurs en apportant des nouveautés sur son exchange. Donc là maintenant c'est cette nouvelle réglementation, donc les retraits désormais limités à 0,06 BTC par jour pour les comptes basiques. Donc c'est les comptes qui demandent le moins de vérification, vous avez juste à donner votre nom, votre nationalité, votre adresse et votre lieu de naissance et voilà, vous pouvez déjà vous inscrire sur la plateforme. Donc voilà, CZ, donc le PDG, je sais pas si vous le suivez sur Twitter, mais quasiment tous les jours, il tweet sur la régulation, il tweet des nouveautés pour aller dans ce sens d'être accepté par les pays, par les régulateurs, pour ne pas avoir d'ennuis. Et ça, évidemment, c'est quand même super bon signe. Voilà, j'avais pas trop de doutes non plus sur Binance pour se mettre à jour sur les régulations. Parce que voilà, on a eu le petit FUD il y a de ça quelques semaines. Voilà, il y avait que des mauvaises news qui tombaient sur Binance. Il y avait des personnes qui commençaient à avoir quand même pas mal peur que Binance, voilà, il lui arrive quelques bricoles. Finalement, ils réagissent directement et ils prouvent à quel point c'est un très bon exchange. Allez, on part pour l'analyse technique. On va débuter comme d'habitude par le Bitcoin. On se retrouve sur le 4 heures. Sale bougie là qui est en train de se faire en live. Ça va être potentiellement une englobante. Donc ça, c'est des bougies de retournement de tendance. Donc attention, on a peut-être trouvé un petit top là au niveau de 41 000 $ qui pourrait entraîner une petite correction très court terme. Qu'on pourrait voir sur le daily, hein, parce que comme je vous dis on était sur 8 bougies vertes d'affilée, donc ça commence à faire beaucoup et forcément on va corriger à un moment ou à un autre. En plus de ça, vous voyez sur le RSI on a une belle divergence là quand même, hop, le cours qui monte, le RSI qui baisse, donc ça aussi un autre signe de retournement de tendance, donc je ne serais pas étonné de voir qu'on ait trouvé un petit top ici au niveau des 41 000 $. Alors voilà, on peut clairement corriger, il y aura des petits supports. Déjà là, il y a le premier support, ancien point haut, donc on peut clairement venir rebondir dessus pour le moment et se poser et repartir. Sinon après, on aura ce point bas ici qui correspond, hop, ici au point haut d'ici et d'ici aussi, donc 36 000 et quelques. Et on a aussi l'AMA 21 qui pourrait venir faire support. Si on se met sur le daily rapidement, pour constater qu'on est bien tout proche de cette zone de sortie de range, on lutte. Pour l'instant, voilà, on reste en dessous. Regardez au niveau du RSI aussi, on bute sur le niveau 70. Ça aussi, ça fait souvent office de résistance. Donc là, pour le coup, au niveau du très court terme, je pense qu'on peut vraiment corriger un petit peu. Et regardez tout cet empilement de bougies vertes, comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Voilà, on va forcément avoir une petite bougie rouge. Est-ce que ça sera aujourd'hui? On verra la clôture à 2h du matin ce soir. Mais globalement, si on prend un petit peu de recul, voilà, pas grand chose change sur le BTC. On attend pour qu'il y ait un vrai signal de changement de période. Il nous faut la clôture au-dessus des 40 000, 41 000, 42 000 $, voilà, avec l'accélération haussière. Ou alors on va rester dans ce range encore un petit moment, tant qu'on ne passe pas sous les 35 000, parce que là j'aurais quand même pas mal peur qu'on revienne tester
tester le bas et potentiellement là le casser parce que on a quand même eu un beau run haussier, donc pas mal d'espoirs qui sont mis dans ce run et ça pourrait être vu comme un piège finalement. Donc attention, ne pas perdre je pense les 35 000 sous peine de voilà, que ça soit un petit peu chaud. Je voulais faire un petit point rapide sur la BTC dominance, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas partagé le graphique, et là on arrive sur un moment très important selon moi, puisque on arrive déjà au niveau psychologique des 50%, regardez on a 49 ici quasi, ouais, globalement, on a surtout cette résistance horizontale, vous voyez ici qui nous avait servi de résistance, si on le prolonge on voit même qu'il y a eu pas mal de mèches ici qui avaient buté, enfin qui avaient touché ce niveau-ci, donc clairement le niveau des 50% est très important, on a aussi la moyenne mobile 21 période qui vit pile sur ce niveau-ci, donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure en intro de vidéo, peut-être qu'on va avoir droit à une petite alt season parce qu'on va peut-être pas casser directement la résistance et qu'on va faire quelque chose comme ça, de venir faire un pullback sur cette trend ici, qu'on a travaillé ici, vous voyez ici, ici, et même ici globalement, et même là, on peut le dire, hop, donc voilà, peut-être qu'on va faire quelque chose comme ça pour ensuite casser, ou alors peut-être qu'on va casser direct et faire comme ça, mais si jamais on fait le deuxième scénario, on pourra avoir une petite alt season qui pourrait se mettre en place. Et pour suivre si on va avoir un rebond des alts ou non, rien de mieux que de se mettre sur Ethereum qui est le leader des altcoins, et pour constater que la situation n'a pas évolué, vous voyez ce W qu'on a très bien identifié, et cette zone de coup, cette ligne de coup qu'on doit casser, pour l'instant on reste collé à elle et on ne la casse pas. Donc voilà, la situation n'évolue pas, on attend soit cassure par le haut, soit rejet, mais pour l'instant voilà, il n'y a pas d'évolution, donc je vais pas inventer des choses. Mais ce que je voulais vous parler, enfin vous montrer surtout, c'est Ethereum contre le Bitcoin, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant sur ce graphique. Et on se retrouve donc sur Ethereum contre le Bitcoin, que je trouve intéressant, puisque regardez, on arrive sur un gros support ici, zone des 0,38,2 en plus de retracement de Fibonacci, et surtout, vous voyez cette trend ici, qu'on a travaillé énormément avant en tant que résistance, qu'on a réussi à casser, et là qu'on a quasiment validé en tant que support, et là on revient dessus quasiment. On a aussi la moyenne mobile 21 périodes, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on va peut-être avoir une petite alt season. Je vois bien par exemple si le Bitcoin arrive à se stabiliser aux alentours des 40 000 $ pendant quelques jours, Ethereum réussir en fait à péter ses 2300 $ et lancer une petite alt season peut-être de quelques jours, avec un retour à 3000 $ pour l'Ether, et les alts bien sûr derrière suivront. Donc là on aurait aussi du coup un rebond sur Ethereum contre le Bitcoin. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.